Bienvenue dans ce nouveau billet de la bourse en stress, donc en date donc du 5 avril 2024. Alors, où est-ce que nous en sommes? Alors, le VIX, on va le voir juste après, il commence à remonter un petit peu. Alors, jusqu'où il va aller, on va le voir, mais il remonte un tout petit peu. Alors, la peur, parce qu'effectivement, est-ce qu'il va y avoir des baisses de taux d'intérêt, etc., aux États-Unis? Bon, alors maintenant, il y en aura eu peut-être une au mois de juin, et puis on va voir, est-ce que au mois de juin, il y aura tous les éléments pour avoir des baisses de taux d'intérêt. Alors, le SP500, on finit la semaine à 5200,0435. Bon, le pétrole qu'il faut suivre, donc, on a clôturé à 86,73 et on est au-dessus de la 200D. Et la 200D est exactement au même point que la 50D. Est-ce que la 50D va vraiment croiser à la hausse la 200? Et là, dans ce cas-là, on serait dans une phase bullish, comme on voit dans la phase, enfin en tous les cas, lors de la formation, niveau 1 sur les options. Bon, alors XLK, ça a été, bah oui, mais ce n'est plus. Donc, on est toujours dans un rectangle de congestion. Donc voilà, donc on a clôturé la semaine à 206,45. Le dollar index, en tous les cas, on est à des valeurs, on est à peu près stable, hein, on est à 104,28. On a, avec le temps, c'est normal, on a la 50D, exactement là où on retrouve des choses similaires, hein, par rapport au pétrole. Donc, on est exactement au même point que la SMA 200. Le BTC, alors même si on ne traite pas le Bitcoin, mais enfin c'est intéressant parce que c'est quand même le moral de l'investisseur, et on est quand même à des niveaux relativement élevés, on est à plus de 67 000 dollars le Bitcoin, et on est au-dessus de la 50D. Bon, l'or, alors là, on l'a évoqué quand même plusieurs fois. Donc, on avait un niveau, hein, on l'a cassé. Hein. Donc, GLD, on est sur des plus hauts historiques. Donc, c'est vraiment à suivre. Donc, pour les traders d'options, vu la volatilité qui est encore un peu faible et qui mérite une attention particulière sur les achats d'options, donc sur les achats par exemple de call, voilà, donc peut-être ça peut être une bonne idée sur l'or, qui est une valeur refuge. Alors est-ce qu'il doit y avoir des inquiétudes? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, puisqu'on va voir ça juste après, mais en tous les cas, GLD, c'est peut-être un bel outil. Et puis on le suit également, le silver. Le silver, alors on n'est pas sur des plus hauts historiques, on est sur des plus hauts de mars 2022 et on a clôturé donc à au-dessus de 25 dollars. Bon, ce qui est pas mal, hein. Donc il est en train de se réveiller. Les taux d'intérêt à 10 ans, on est à 4,37, allez 38 j'arrondis, et donc on est au-dessus de la 200 et la 200 est au-dessus de la 50D. Le VIX, donc, ici en visualisation hebdomadaire, et là nous sommes en logarithmique. On a clôturé donc, là il y a une petite erreur, hein, c'est en weekly, on a clôturé donc à 16,02. On voit que depuis un temps certain, nous sommes dans un canal baissier et après avoir touché donc le bas du canal baissier, on a tendance à remonter et on voit que cette ligne de tendance haussière sert de point d'appui. Le VVIX, donc la volatilité de la volatilité, donc par rapport au VIX, donc c'est une division. On voit ça pendant les formations, donc il y a quand même un point d'alerte à respecter. Et on a ici le SP500 donc en orange. Bon, je dirais comme quoi, par rapport, ici on est en weekly, donc je dirais comme quoi, par rapport à ce qu'on est ici en termes de position, je dirais qu'il faut faire quand même un petit peu attention. Je ne dis pas comme quoi c'est la fin du monde, mais on voit comme quoi effectivement on peut avoir une baisse ici du SP500 par rapport ici à cet indicateur qui est la volatilité de la volatilité, donc divisé par la volatilité. Bon. L'XLE, on en parle d'ailleurs pendant la formation là qui a eu lieu au mois de mars, on en parlera, j'en parlerai, mais en tous les cas, on avait pris des positions sur XLE, qui est le secteur de l'énergie, et qui est actuellement un secteur à suivre impérativement. Je répète,
à suivre impérativement, car c'est lui qui va nous donner le timing, donc des rotations bien sûr, mais des fins de cycle économiques. Alors, on était dans une zone de congestion, vous voyez, on a cassé ici cette zone de résistance aux alentours des 91 donc dollars. On étudie ça pendant la formation, la roue sectorielle, qui est un indicateur avancé des cycles économiques. Et généralement, quand on passe, vous voyez, en fonction les services de télécom, la santé, etc., eh ben, l'économie est généralement en retard de, je dirais, entre 6 et 9 mois. Donc, entre les phases d'expansion et les phases de compression. Et là, nous sommes quand même relativement à un tournant. On verra comme quoi les industriels sont pas mal et tout, mais la roue sectorielle, elle tourne dans ce sens. Et là, effectivement, généralement, quand on a l'énergie qui progresse énormément, généralement, on va atteindre d'ici quelques temps le haut des cycles économiques. Alors, à suivre également, donc ça, c'est ce qu'on va appeler, allez, j'arrondis, le taux de chômage, non-employment. Donc actuellement, on est à 3,8. Donc ici, ce sont des indications données par l'État américain, vous voyez, donc le Bureau fédéral donc des statistiques au niveau du travail. Et donc on est à 3,8, mais on peut s'apercevoir comme quoi la tendance est un petit peu haussière. Bon. On a eu des points bas ici, donc courant 2023. Bon. On n'a pas dépassé ces points critiques que tout le monde regarde, c'est les 3,94. Le SP500, lui, il est quand même sur des valeurs élevées. Alors, si jamais le taux de chômage a tendance à monter, est-ce que la Fed va accepter de baisser les taux? Ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Donc, c'est pour ça que ceux qui se focalisent sur les baisses des taux d'intérêt, donc au mois de juin, risquent de se faire mal au nez. Les taux, donc justement, mais là, c'est les taux à 10 ans. Donc, et on est en visualisation ici en daily. Donc, on voit comme quoi on a une tendance quand même qui est un petit peu haussière. L'inflation, année après année, et on est toujours sur un mois. Donc, c'est toujours Bureau des statistiques qui vous donne ce chiffre-là. Donc, on a 3,2 d'inflation. Bon. On est sur un point bas, puisque vous voyez comme quoi on a eu pire, courant donc 2022. Bon. Est-ce que ce point bas va rester bas ou effectivement on va avoir de l'inflation qui va réapparaître de nouveau? N'oubliez pas que je vous ai dit comme quoi l'or et le silver, donc, étaient repartis à la hausse. L'or sur des plus hauts historiques et l'argent sur des plus hauts depuis quand même quelques années. Bon. Est-ce que généralement ces deux éléments ne sont pas utilisés quand il y a un risque ou une peur, un risque, je ne sais pas, mais une peur de l'inflation? Généralement oui. Et le RSI ici 14 pourrait donc repasser en direction de la ligne de neutralité, donc des 50. Alors le Nasdaq Composite en weekly, vous voyez comme quoi on a clôturé à plus de 16 000, donc 248. On est toujours sur des niveaux un petit peu plus élevés que l'ancien plus haut ici visité. L'ETF, le QQ, l'ETF adossé sur le Nasdaq 100, on vient de clôturer donc à 440 cette semaine puisqu'on est en visualisation weekly. Alors pour ceux qui ont fait la formation, toutes les formations, je peux vous dire que la peine, et vous allez bien comprendre de quoi il s'agit, la peine pour l'échéance du 19 avril 2024, on est à 437. Il reste quelques jours.
Ça veut dire que grosso modo, le marché va tirer les ficelles et s'orienter vers cette valeur peut-être des 437 ou, puisqu'il nous reste encore, allez, on va dire moins de 15 jours, mais peut-être, ça risque de changer, mais c'est juste à titre d'information que je vous donne ce chiffre-là. De la peine. Alors, j'ai pris une position, alors sur le Discord, j'étais pas disponible, enfin en tous les cas, je n'avais pas pris le bon PC, donc j'ai pas pu le poster, et après c'était trop tard, puisque le 28 avril, excusez-moi, le 28 mars, donc j'ai fait un achat de call, puisque j'ai profité d'un VIX faible, pour acheter un call VIX 23 $, donc c'est ici, ok, là on voit le VIX donc en daily, pour acheter donc un call VIX 23 pour l'échéance du 18/9 donc 2024, puisque les échéances sur le VIX sont le mercredi. Alors je l'ai acheté, vous allez me dire, en dehors de la monnaie. Oui, j'ai acheté en dehors de la monnaie. Surtout que je ne l'ai pas acheté cher. Mon risque par contrat, c'est 180 $, 182 $. Donc, ça me coûte 182 quoi qu'il arrive. Bon, mais j'ai pris ça comme une garantie. Et si jamais le VIX va dans le sens de mon achat de call, eh ben je ferai ça. On voit aussi également pendant les formations. Alors on peut poser les deux pattes ensemble. Moi généralement j'attends un petit peu pour poser la deuxième un petit peu plus tard, c'est-à-dire vendre un call donc 30 $ pour la même échéance. Donc on fait toujours en tous les cas là sur cette stratégie, c'est la même échéance pour faire ce qu'on appelle un débit call spread. Mais en tous les cas, pour l'instant, je n'ai qu'une patte. Et puis, c'est une protection. Si jamais le VIX, effectivement, on revient et tester ici la zone des 21, mon call va prendre de la valeur. Bon, la valeur, elle sera simplement de la valeur temps, puisque de la valeur intrinsèque, il n'y en a pas. Mais on voit tout ça, puisque on est en dehors de la monnaie, puisque je vous rappelle que c'est un strike 23. Mais les secteurs sur donc 3 mois. Premier secteur, l'énergie. Vous voyez comme quoi, depuis ici, où on était à 0, on s'est pris quand même plus de 16% par rapport à d'autres secteurs, comme ici par exemple, on va regarder, en rouge c'est la technologie. Donc l'énergie a fortement monté. Donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est à suivre impérativement, c'est peut-être lui qui va nous donner le point de départ. Tous les secteurs sont positifs, même ici, les utilities, pas de grand-chose, mais quand même, sur 3 mois, on a une progression de pratiquement, je dirais, 2%. J'arrondis. Si nous regardons sur 6 mois, sur 6 mois, ils sont tous positifs. Et le premier, c'est les financières. Bon, mais alors là, on le voit très bien, vous voyez, l'envolée de l'énergie. Bon, donc c'est vraiment à suivre et par rapport à d'autres secteurs qui végètent, qui végètent. Alors petit retour en arrière. Revenons à l'époque, donc 2008, en mai 2008. Alors bien entendu, certains vont vous dire oui, mais les événements du passé sont les événements du passé, mais comme j'explique toujours, la roue sectorielle, c'est immuable, ça marche toujours. Alors bien entendu, on voit ça dans les formations, elle tourne à différentes vitesses en fonction si on regarde donc sur 3 mois, 6 mois, etc. Bien entendu, c'est comme votre montre. Vous avez, pourtant elles tournent toutes, vous avez les heures, les minutes, les secondes, ok, mais elles tournent toujours dans le même sens. Donc là, le premier secteur à cette époque-là, donc c'était l'énergie. Et vous voyez comme quoi les autres, elles végétaient un peu. Bon, on avait ici, donc, je vous rappelle, mai, c'est marqué, c'est voilà, 9 mai 2008, et on avait donc ici la santé qui était négative, ainsi que les financières. Bon, alors pourquoi on va regarder. Nous sommes exactement, vous voyez, donc à l'époque, en 2008. Nous sommes en bougie mensuelle. On voit ici
Orange XLE, l'ETF adossé à l'énergie, qui avait fait un point haut à plus ici, on est à 90, aux alentours des 90, puisque l'échelle de XLE est là, et là vous avez l'échelle donc du SP500, c'est bien le SP500 qu'on voit. Et bien on voit comme quoi le top de l'énergie est apparu après le déclin donc du SP500. Vous avez la moyenne mobile ici 10 mois, 50 mois, 200 mois. Et vous voyez comme quoi au moment où on a fait un plus haut sur l'énergie, c'est le moment où on a cassé la 50 mois. Bon entendeur, je vous salue. NVDA, voilà, tout le monde vous a dit, oui, effectivement, voilà, les semi-conducteurs, on vous en a parlé pendant un bon paquet de temps, mais bon, vous voyez, et puis maintenant, est-ce que la messe est dite? Je ne sais pas, je ne m'appelle pas Irma, mais quoi qu'il en soit, on a quand même ici une bougie de retournement, engulfing, et puis on clôture plus bas. Bon, on est toujours ici, on est en hebdomadaire. Est-ce qu'on va venir tester la 10 semaines aux alentours des 830 $? Bon, peut-être, on a un petit gap. Vous voyez, ici, on a un petit gap. Donc, en hebdomadaire, est-ce qu'on va venir le câbler? Peut-être le combler. En tous les cas, les probabilités sont peut-être là pour nous le dire. Voilà. Donc, on revient sur la présentation. Je vous avais évoqué, donc, vous voyez, début mars, donc 3 sociétés, enfin, en tous les cas, TAN, qui est un ETF adossé sur le solar. Bon, pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose, donc on ne va pas se pencher et tout. Vous voyez, comme quoi, les marchés nous réservent. Les marchés sont toujours plus forts que nous, vous voyez, comme quoi, donc, vouloir avoir raison, c'est un tort, sans jeu de mots. First Solar, on va le voir, qui est dans donc, le secteur TAN, voilà. Bon, enfin, sous-secteur, l'industrie, TAN. Et puis, je vous avais dit qu'il y avait une résistance. Bon, le seul qui est intéressant entre nous, donc voilà, c'est First Solar. Donc, vous voyez, on est en weekly. On vient de casser à la hausse. Alors, ça nécessite bien entendu pour la semaine prochaine une confirmation, mais on a cassé en tous les cas ici la moyenne mobile 50 semaines. Et le First Solar, ça fait partie aussi des choses qui sont en relation avec l'énergie. Vous voyez, et on a clôturé donc la semaine à 174,60. Alors, faut pas oublier non plus qu'on a des zones de résistance ici et ici. Bon. Mais bon, il y a peut-être des coups à jouer sur le fait que l'énergie, on n'est peut-être pas au bout, j'en sais rien, avec tout le contexte, on va dire, extérieur, les conflits, les ci, les ça, etc. Sur Finviz, donc vous voyez, déjà premièrement, pour la séance de vendredi, vous voyez, on a eu, puisque vous voyez, ça réagit, donc ce vendredi. Donc, on avait 58% de sociétés qui ont avancé par rapport à celles qui avaient décliné. On a fait 54% de nouveaux plus hauts. Alors, c'est les nouveaux plus hauts donc d'un an ou les nouveaux plus hauts également historiques. On va se pencher sur la question juste après. Donc, les sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, donc il y a pratiquement 58% des sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Et puis là, plus de 66 au-dessus de la SMA 200. Bon. Là, on regarde donc les sociétés qui vendredi ont fait ou sont tout proches des plus hauts historiques. Alors, Finviz, vous voyez, on peut le faire puisque là, il y a une nouvelle rubrique qui est le All-Time High Low. Donc ça, c'est intéressant puisque effectivement, c'est pas un plus haut d'un an, c'est un plus haut historique. Et là, vous avez les sociétés avec le ticker, etc. Bon, et puis vous avez ici le secteur et ici ce qu'on appelle le sous-secteur, donc qui est l'industrie. Bon, vous voyez comme quoi vous avez les assurances vie, vous avez le trucking, donc tout ce qui est transport. Bon, avec la société, vous voyez, bon, vous avez de quoi faire. Donc, et vous en avez au total 57. Alors, c'est pas monumental, mais c'est 57 sociétés qui ont fait un plus haut historique. Je vous rappelle,
historique, pas un plus haut d'1 an, hein. C'est un plus haut historique. Et puis, vous avez 3 pages. Alors, pour finir cette vidéo qui, j'espère, vous aura intéressé, moi, je vous recommande, c'est de regarder de nouveau le webinaire que nous avions fait donc pour la promotion de cette formation option, où il y avait eu un trade fait donc sur C, où on avait fait un covered call. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.